On est bien? On est bien. Non, en fait, on n'est pas très bien, en réalité. Ha, ha, ha. On y va? Ce qui s'est passé samedi est proprement ahurissant et littéralement indigne de notre démocratie. Les Gilets jaunes manifestaient pour les 1 an de mobilisation, ce qui est considérable, et ils ont dû affronter une répression et un mépris de la part du pouvoir en place totalement délirant, disproportionné et dangereux. Dangereux pour la démocratie et dangereux aussi pour l'intégrité physique des personnes qui manifestent. Donc aujourd'hui, on est dans une situation en France, au XXIe siècle, où le droit de manifester, les libertés individuelles et les libertés publiques se trouvent très concrètement menacées par le pouvoir en place. Donc, je voudrais d'abord rappeler le bilan. Le bilan sur 1 an pour les Gilets jaunes, c'est 12 000 interpellations, 3 000 condamnations, 1 000 peines de prison, ce qui est absolument considérable. Et selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 2 495 blessés, ce qui est totalement démentiel. On a l'impression d'une situation comme s'il y avait un ennemi de l'intérieur, une forme de guerre civile, alors qu'il s'agit d'un mouvement qui certes a toujours des pans qui peuvent être des pans qui veulent venir en découdre, on le sait, mais qui sont tout à fait minoritaires, absolument minoritaires, et que la masse des gens qui manifestent le fait tout simplement pour faire valoir des droits, pour dire une contestation et pour interpeller le gouvernement. Et il doit pouvoir le faire dans le respect de ses droits, d'un état de droit, et il doit pouvoir le faire avec une police qui est une police qui protège. Donc les faits, on les connaît depuis un temps, ils sont récurrents, et moi je suis assez scandalisée de la faiblesse de la mobilisation citoyenne, civile, intellectuelle, enfin je ne sais pas comment on peut dire, face à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, il devrait y avoir un mouvement bien plus vaste de mobilisation en faveur des droits et des libertés, parce que c'est tout le monde en réalité qui est concerné. On a vu le préfet de police, l'allemand, qui se promenait dans les rues de Paris et qui, interpellé par une femme qui lui disait « là, il y a les gilets jaunes », il a osé répondre « nous ne sommes pas du même camp ». Nous ne sommes pas du même camp, ce qui est littéralement une sortie du droit de réserve, comme l'a souligné Pierre Jacquemin, qui est rédacteur en chef de Regard et qui a fait un tweet qui a énormément circulé, rappelant le code de déontologie et l'article précis qui stipule que le chef de la police, le préfet de police, ne peut pas outrepasser ce droit de réserve, et que là, il signifie de lui-même qu'il y a 2 camps qui seraient donc opposés, alors que la police est une police républicaine qui ne doit pas choisir un camp, mais qui doit protéger les valeurs de la République et donc les droits et les libertés. Mais samedi, ce qu'on a vu, c'est des scènes hallucinantes, des scènes de manifestants qui sont obligés, parce qu'il y a tellement de gaz lacrymo, de se réfugier dans des magasins. On voit des images avec des personnes qui pleurent, qui ont du mal à respirer, donc c'est déjà complètement hallucinant. On a vu des scènes bien plus violentes, je pense en particulier à un journaliste blessé, dont la photo même, quand il est à l'hôpital, a aussi énormément tourné et particulièrement bouleversante. Et c'est une façon de redire aussi que l'utilisation de balles, de grenades, les fameuses grenades LFI, qui sont des armes de guerre, qui ne devraient absolument pas avoir leur place dans ce type de situation. Et pourtant, nous avons demandé à l'Assemblée nationale d'arrêter d'utiliser ces grenades, toutes ces méthodes de désencerclement qui sont potentiellement dangereuses et violentes. Et on le sait avec un bilan qui est maintenant lourd, hein, avec des personnes qui ont perdu une main, qui ont perdu un œil. Donc c'est qu'on est dans un stade qui est très, très, très dangereux. Et aussi une grande agressivité qu'on a pu voir de la part des forces de l'ordre, aussi à l'œuvre vis-à-vis de mon collègue député Alexis Corbière, qui a eu une espèce d'échange vraiment pas normal, puisqu'au moment même où il décline son identité de député, en gros, un policier lui dit « on s'en fout », ce qui, là aussi, dit le mépris et la façon dont les policiers agissent. Et s'ils agissent de la sorte, et ce n'est pas tous, c'est d'abord parce qu'ils ont le droit de le faire, je pense en particulier aux grenades, mais c'est aussi parce qu'au sommet de l'État, il y a une impunité totale à l'égard des quelques policiers qui ont outrepassé
l'usage proportionné de la force et tout ce qui, normalement, doit relever de leur mission. Donc, non seulement nous nous battons pour que la loi change de telle sorte qu'on ne puisse plus utiliser ces grenades et que les méthodes pour affronter éventuellement des petits groupes violents soient tout à fait différentes sur d'autres modèles qui permettent d'apaiser la situation. Le gouvernement ne nous entend pas, mais en plus, il y a quelques policiers qui se sentent pousser des ailes parce qu'ils sont eux aussi sans doute fatigués, énervés ou se sentent appartenir à un camp qui n'est pas celui des Gilets jaunes. Et dans ce cas-là, évidemment, ils se laissent aller parce que Castaner les protège en toutes circonstances et que l'impunité policière favorise ces débordements et ces actes de quelques policiers qui se croient comme si on était, encore une fois, dans une guerre civile avec précisément deux camps. Donc je pense que cette situation est grave. En même temps, il y a une ténacité dont je parlais, une colère qui s'exprime dans la société sur différents fronts qui vont converger, je l'espère, fortement le 5 décembre, parce que tout est fait pour nous empêcher de manifester, pour faire qu'on ne peut plus aller manifester en famille parce que des gens ont peur, que quand vous avez un ami, un voisin, un enfant qui va manifester, vous inquiétez quasiment en sortant, l'appeler, ça va, ça s'est bien passé, tu n'as rien. On est en France, pays vanté pour ses droits humains, et on se retrouve dans une situation qui est totalement délirante du point de vue des droits et des libertés. Et au fond, ce qui se joue en ce moment, parce qu'on le voit pas simplement d'ailleurs en France, il y a comme une ère des révoltes. On n'est pas dans ce moment des révolutions, parce que manque en France, comme à l'échelle internationale, une perspective, une espérance émancipatrice qui donnerait la force, à mon avis, de bousculer et de faire que la masse bascule du côté d'un changement radical des normes et une prise du pouvoir. Donc on ne sait jamais quand arrive ce moment de bascule, mais je dirais que pour l'instant, on est dans l'ère des révoltes, et cette révolte me fait penser à ce que disait Camus, c'est-à-dire que le monde n'est pas absurde en lui-même, c'est la confrontation de l'homme et du monde qui l'est, et on est dans cet instant-là où on voit bien qu'il y a la volonté, en descendant dans la rue, de se réapproprier sa possibilité d'agir sur ce monde qui n'a pas de sens. Je me révolte, donc nous sommes, qui est une phrase absolument magnifique et que je reprends là à mon compte, parce qu'il y a une perte de patience devant cette société qui va de mal en pis, où on sait que nos enfants vivront plus mal que nous et ça devient assez insupportable et qu'on n'a pas vraiment de prise parce qu'il y a une crise démocratique. Et quelque part, dans ces moments autour des ronds-points ou dans d'autres mobilisations, on sort de sa solitude pour devenir un élément d'un nouveau tout, d'un commun, qui est en train de s'inventer et qui s'exprime d'abord par cette colère et cette révolte, qui est un temps tout à fait important pour pouvoir passer du solitaire au solidaire. Et je suis vraiment déterminée à ce que nous mettions toutes nos forces dans cette bataille du 5 et que nous essayions de comprendre ce qui s'est joué avec les Gilets jaunes et ce qui se joue aussi aujourd'hui comme démantèlement de ce qui a fait quelque part la force de notre droit issu de différentes conquêtes, séquences historiques, évidemment 1789, mais aussi 36 ou 45, et que là, il y a quelque chose qui est en train de mal tourner, et peut-être qu'une partie de la population ne se rend pas compte de la gravité de ce qui se joue pour nos droits et libertés à chacune et à chacun. Et je terminerai par le livre de David Dufresne, que j'ai commencé à lire et que je n'ai pas terminé. Sans doute vais-je le finir demain dans le train puisque je pars à Limoges pour un meeting pour le Big Bang. Donc je vais avoir le temps de le terminer. C'est vrai que dernière sommation de David Dufresne, c'est sur les Gilets jaunes. On a vu que David Dufresne, notamment sur les réseaux sociaux, avait suivi au jour le jour la mobilisation avec ce fameux « Allô, place Beauvau ». Donc on y est. Et je lisais dans ce livre que je n'ai pas fini, cette phrase d'Emmanuel Macron « Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit ». C'est un peu comme quand il parle de la pénibilité. Et je crois qu'au contraire, il faut bien nommer les choses. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est justement le non-respect de l'état de droit qui fait qu'il peut y avoir des violences policières qui, si elles ne sont pas prises en charge par ceux qui gouvernent, eh bien nous basculons dans un système qui est un système antidémocratique. C'est bien de cela dont il faut parler, savoir nommer clairement les choses.